Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants. Vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, jeunes gens. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche le cœur de chaque croyant. Comment vivre selon la volonté de Dieu au quotidien? Dans la première lettre de Saint Jean, il nous est à nouveau rappelé de rester fidèle à Dieu et de vivre selon sa volonté. C'est un message intemporel, particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui, où les distractions et les obstacles sont omniprésents. L'esprit de bienveillance qui imprègne cette joyeuse saison est quelque chose que nous devons nous efforcer de porter en nous, non seulement pendant quelques semaines chaque année, mais chaque jour de notre vie. Soyons honnêtes, vivre ainsi est un défi. Cela demande un effort constant et une foi inébranlable. Mais voici la bonne nouvelle, nous pouvons le faire. Et nous pouvons le faire parce que nous avons l'amour de Dieu pour nous soutenir. Pensez-y. Chaque matin, au réveil, vous êtes confrontés à d'innombrables choix, des grands, des petits. Et dans chacun de ces choix, il y a une façon d'honorer Dieu et une façon de s'écarter de son chemin. C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler les paroles de Saint Jean. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous assistons à un moment magnifique. Anne, une prophétesse, reconnaît l'enfant Jésus et annonce à tous les présents qu'il est le sauveur de Jérusalem. Ce moment ne concerne pas seulement la reconnaissance d'Anne, il s'agit de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Après avoir rempli les exigences de la loi, la Sainte Famille retourne à Nazareth, donnant un exemple d'obéissance et de fidélité. Alors, comment mettre cela en pratique? Voici quelques étapes simples. Premièrement, commencez votre journée par la prière. Prenez quelques minutes pour vous connecter à Dieu, pour rechercher ses conseils et sa force. Cela donne le ton à tout ce qui suit. Deuxièmement, plongez-vous dans les Écritures. La Bible n'est pas qu'un livre. C'est une feuille de route pour vivre une vie qui plaît à Dieu. Prenez le temps chaque jour de lire et de réfléchir à ses paroles. Troisièmement, entourez-vous d'une communauté de foi. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls sur ce chemin. Avoir des personnes qui partagent vos croyances peut être une formidable source d'encouragement et de responsabilisation. Quatrièmement, pratiquez la gratitude. Dans chaque situation, trouvez quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cela déplace votre attention de ce qui ne va pas vers ce qui va bien et vous rappelle les bénédictions de Dieu. Enfin, agissez avec amour. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une chance de refléter l'amour de Dieu au monde. Soyez aimables, patients et généreux. Rappelez-vous que vivre selon la volonté de Dieu ne signifie pas être parfait. Il s'agit de s'efforcer d'être meilleur, jour après jour, avec l'aide de Dieu. Alors, prenons ce défi à cœur. Portons l'esprit de cette joyeuse saison dans chaque jour de notre vie. Avec l'amour de Dieu pour nous soutenir, nous pouvons surmonter tous les obstacles et vivre une vie qui l'honore vraiment. Merci de votre attention et à la prochaine fois, restez